Mon frère, ma soeur, Sangwa Moussika, mais sur place, il y a des gens qui meurent. Sur place, il y a des blessés. Sur place, vraiment, qui m'y est pas trop de commentaires. Je vais pouvoir interviewer un sujet des droits de l'homme, un agent des droits de l'homme, Ayebi Sabiso, ma disposition n'est vraiment basée. Parce que trop c'est trop, pas trop de commentaires. Je vais pouvoir recevoir Maître Joseph. Welcome Maître Joseph. Bonjour Maître. Bonjour mon frère. Oui Maître Joseph, vous en tant qu'un sujet des droits de l'homme, tout ce qui se passe en Afrique du Sud et vous y êtes, vous ne dites rien. Ok, merci. Je peux enlever? Oui. Ok, merci. Okay. C'est vraiment triste ce qui se passe. Ce n'est pas que les droits de l'homme n'existent pas. Nous sommes en train de faire de tout ce que nous pouvons avoir comme pouvoir. Nous faisons tout pour que cette histoire et que les responsabilités soient établies. Parce que y a des gens qui meurent. D'ailleurs, le bilan que l'État sud-africain donne ne sont même pas c'est pas le bilan qui est réel. Raison pour laquelle je suis venu ici, rencontrer le numéro 1 le représentant des Éthiopiens, qui me parle de beaucoup de gens, de plus de 40 corps rapatriés en Éthiopie. C'est à vérifier. Je n'ai pas encore... mais nous avons essayé de saisir les instances, les responsables. J'ai fait une plainte à la South African Human Rights Commission. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit qu'ils ont envoyé ça à KwaZulu-Natal, à leur bureau de KwaZulu-Natal, contre le roi, le King Zulu, qui est déclencheur de ce qui se passe aujourd'hui, et probablement le fils de Zuma qui l'a appuyé, parce que c'est son meeting qu'il avait tenu à KwaZulu-Natal qui est à la base de tout ça. J'ai fait mon rapport à la Fédération nationale des droits de l'homme, j'ai contacté le président Paul Sapou, qui actuellement est à Banjul. Je suis en contact régulier avec lui et je donne le rapport à tout moment. J'ai déposé une plainte à la cour magistrate court de Johannesburg contre le roi. Ils m'ont juste donné l'accusé de réception. Nous attendons. Nous allons sur le plan de droit de nos côtés. Nous faisons tout le mieux pour que ça ne se passe plus, que cette histoire s'arrête. Que cette histoire s'arrête pendant qu'il y a eu déjà des morts. Alors, vous croyez qu'il y aura une suite favorable quand vous savez, les rois dans des pays africains est au-dessus de la loi. Vous croyez que les rois sera interpellé? Je crois, oui. Je crois que l'Afrique du Sud, c'est un pays démocrate. Nous attendons la réponse. De toutes les façons, c'est une histoire que, en tant que défenseur de l'homme, des droits de l'homme, je ne peux pas établir des relations, de responsabilités déjà à mon niveau pour le moment. Mais je sais qu'il y a un laxisme au niveau de l'État sud-africain. Les autorités, ceux de l'ANC, qui ont promis beaucoup, qui ont fait beaucoup de promesses aux Sud-Africains après l'apartheid, que leur vie serait mieux. Certains d'entre eux se contentent à leur dire que si vous n'êtes pas bien aujourd'hui, c'est à cause des étrangers. Il y a beaucoup de responsabilités parce qu'il y a même des gens qui étaient avertis 2 mois avant que cette histoire se ferait. Nous sommes en train de suivre la situation à la loupe, petit à petit. Nous sommes d'ailleurs menacés sérieusement pour le travail que nous sommes en train de faire pour avoir touché au King. Mais nous n'allons pas nous décourager. Nous travaillons. Si au niveau de l'Afrique du Sud, les responsabilités ne sont pas établies, nous allons saisir les instances internationales. Et au moment où je vous parle, nous avons déjà commencé une démarche sur le plan international pour établir les relations, les responsabilités et punir ceux-là qui sont responsables de ces tueries. Le punir, oui, mais parlons un peu des combattants. Vous savez, les ressortissants de tous les pays qui sont ici peuvent rentrer librement, paisiblement dans leur pays, mais pas les combattants. Si aujourd'hui, cette xénophobie persiste et qu'on arrive à refouler les combattants, vous ne voyez pas que les combattants seront tués 2 fois. Alors, juste un mot là-dessus, par rapport au combat que les Congolais mènent ici et ce scandale de xénophobie. Oui, en tant que Congolais, l'affaire des combattants, c'est aussi une autre affaire, très importante d'ailleurs, qui n'est pas négligée. C'est ce qui a fait mon meeting hier avec... J'étais en meeting hier avec Jacob Van Gaderen, le directeur de Lawyer for Human Rights à Pretoria. Nous avons eu à échanger pendant 4 heures pour vraiment se pencher sur ce qui se passe sur les Congolais afin qu'il n'y ait pas de représailles. Parce que nous avons suivi le discours du ministère des Affaires intérieures sud-africain qui disait qu'il est prêt à rapatrier tous ceux-là qui se sentent en insécurité et qu'ils doivent chercher les sans-papiers pour... Nous savons toutes ces histoires, mais je peux vous rassurer que personne
ne pourra être rapatrié dans des conditions que vous connaissez. Nous sommes en train de faire tout ce qui est à notre responsabilité, à notre portée, pour comment protéger ces ressortissants congolais qui, je sais, s'ils arrivent au Congo avec ce qui se passe aujourd'hui, pourront subir beaucoup de répression. Juste un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin. Je demande aux compatriotes, ceux qui subissent, pas seulement compatriotes, et tous les Africains, nous sommes tous Africains, comme je vois écrit là, nous sommes Africains. Ce qui se passe, tous les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, c'est tout ce que je peux vous dire. Tous les Sud-Africains ne sont pas xénophobes, la majorité des Sud-Africains que j'ai eu à rencontrer regrettent ce qui se passe. Ce sont des manœuvres de politique et le roi qui sait ce qu'il est en train de faire et de garder le courage. Ce que je peux dire en tant que défenseur des droits de l'homme est que nous sommes en train de nous battre au prix de tout pour que la justice soit faite. Justice sera faite, ah oui, merci beaucoup.